Bonjour à tous et à toutes les béliers, bienvenue sur votre vidéo pour le mois d'octobre 2020. Ce sera ici la vidéo du tirage général, de guidance générale. Et puis à côté je ferai une vidéo pour le sentimental, donc ce sera à part. Alors j'ai déjà sorti certaines cartes que je n'ai pas encore regardées, mais avant je vais regarder avec un autre jeu un petit peu, si on peut nous donner l'ambiance du mois. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Évidemment, c'est toujours un tirage général. C'est des énergies. Ça n'affecte pas tout le monde de la même manière. Et puis, ça peut très bien aussi ne pas parler à tout le monde, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais en sortir 5 et puis on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Et 5. J'espère qu'on voit. Alors, on a la maladie, le feu, ok, l'amour et la réussite. Ah, mais j'en ai sorti que 4, moi. Et oui, je ne sais toujours pas compter. Et la sagesse. Ok, il y a quelque chose qui ronge ici. Il y a quelque chose qui vous prend aux tripes, comme on dit, à l'estomac. Quelque chose qui ne se passe pas forcément comme vous le voudriez. Peut-être pas aussi vite. On peut avoir une forme d'impatience ici. Bon, évidemment, on a l'amour qui est en centrale, hein, donc ça peut vraiment toucher à la situation sentimentale. Ça peut être aussi vraiment dans tout... Enfin, situation sentimentale, je veux dire amoureuse, mais ça peut très bien toucher aussi à tout ce qui engage des sentiments. Donc ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être aussi par rapport à soi-même. En tout cas, on dirait qu'il y a quelque chose qui empêche de se sentir totalement serein à ce niveau-là. Il se peut que vous soyez en train de passer par une phase pas évidente, où vous vous sentez pas très bien, où vous ressentez peut-être de la frustration ou de la colère, vous ayez envie que des choses avancent et que ce soit pas forcément le cas ou pas comme vous le voudriez. Il peut y avoir des contretemps, des conflits, il peut y avoir une forme de passion aussi qui vous retourne pas mal et qui fait qu'en fait vous perdez une forme de stabilité et que ouais, ça peut être compliqué à vivre. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment très fort, un sentiment très fort pour moi. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que la voie vers la réussite pour que les choses s'arrangent, pour que les choses se passent bien, si c'est une relation amoureuse, ou même si c'est relationnel, ou si c'est par rapport à vous également, dans votre amour de vous, il peut y avoir des gens qui sont engagés là-dedans, en essayant d'avoir plus d'amour pour eux. Eh ben, on vous dit que ici, la voie de la réussite, ça va être de justement tempérer tout ça. Voilà, prendre de la distance par rapport aux émotions qui sont très fortes. Essayer d'apaiser. Essayez aussi de voir les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on peut avoir aussi cette idée que ce qui vous rend mal, c'est... Alors, soit vous faites vos films, soit vous essayez d'anticiper, soit vous faites des raccourcis entre les événements. Vous interprétez les choses un peu... j'irais presque à la va comme je te pousse. Hein. Et puis du coup, ça vous fait vous sentir vraiment pas bien. Ça vous remue beaucoup. Donc là, l'idée, ça va être d'être vraiment beaucoup plus posé, ancré, calme. Et de regarder les choses telles qu'elles sont. De ne pas faire des interprétations. De prendre les choses comme elles viennent. Regarder les choses en face, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça va vers quelque chose qui s'ouvre, hein, beaucoup plus. Donc, voilà. Calmez-vous, j'ai envie de vous dire. D'après ce qu'on voit ici, keep cool. Alors, ici... Pour cette guidance générale, on va regarder en premier, vous, votre état d'esprit pour ce mois d'octobre. Ok, ici, on vous sent dans un cheminement pour essayer de comprendre les choses, pour essayer d'apprendre. J'ai l'impression que vous êtes en train d'intégrer des leçons ou... ouais, c'est ça. Que vous pouvez être en phase de compréhension de ce qui vous est arrivé ou de ce que vous vivez ou de où va votre vie. Ouais, vous pouvez être en plein questionnement existentiel ou en pleine quête un peu spirituelle ou initiatique. Voilà, il y a la notion en fait du voyage intérieur, du voyage qui fait partir à la rencontre de soi-même. Et là, pour moi, c'est une notion de découverte.
Il se peut très bien que vous soyez en train de découvrir certaines ressources que vous avez en vous, des choses dont vous ne vous sentiez pas capable aussi, et que vous vous rendiez compte que, bah, si, pourquoi pas, ou que ouais, voilà, des ressources cachées, des choses vraiment qui sont source d'enseignement. On vous sent ici comme un élève en quête de réponse, en quête d'enseignement. Ouais, ça me paraît bien marqué. Alors, on va en rajouter une petite pour voir si on a un peu plus de détails. Ok, on a la zone de confort. Donc justement, il se peut très bien que vous soyez en train de découvrir que certains, enfin en tout cas, soyez en train, ou que ça se passe au cours du mois, sur votre état d'esprit, mais que vous soyez en train d'identifier ce qui est votre zone de confort. Pourquoi certaines réactions, enfin pourquoi vous avez certaines réactions face à certaines situations, et ça justement ça peut toucher à ce qu'on appelle la zone de confort, c'est-à-dire à la réaction, je vais dire presque réflexe, dans laquelle on se sent dans des énergies familières, même si en réalité c'est pas très confortable, c'est souvent lié à des peurs, à des protections. Voilà, ici il y a une forme de protection. Donc peut-être que vous êtes en train de comprendre des choses à ce sujet ou d'essayer d'aller creuser. Ça se peut que vous fassiez des démarches vraiment dans tout ce qui touche au spirituel ou au religieux, ou que vous alliez assister à des conférences, que vous alliez, je sais pas, faire des retraites spirituelles, faire des méditations. Après, ça peut être aussi des choses que vous faites vraiment tout seul. Pas forcément en groupe, pas forcément avec d'autres personnes, pas forcément avec un guide ou un maître, mais en tout cas, il y a cette notion du cheminement. Pour comprendre vos protections, comprendre les murs qu'il y a autour de vous, que vous avez érigés autour de vous. Alors ça se peut que du coup, au cours de cette période, vous soyez vraiment amené à vous retrancher de manière consciente ou pas, pour pouvoir faire cette démarche de comprendre. Ça se peut, alors comme je vous dis, que ce soit conscient ou pas, c'est-à-dire que soit c'est volontaire, vous vous mettez dans cette zone-là parce que au moins vous vous sentez à l'abri, et ça vous laisse le champ libre pour toutes vos démarches intérieures. Soit c'est inconscient, c'est cette zone de confort qui se manifeste au travers de vos réactions, au travers des décisions que vous allez prendre. Et là, ça va vous permettre, en fait, du fait qu'elle se manifeste, de pouvoir l'identifier ou les identifier et de comprendre, en fait, d'où elles viennent. Donc, voilà. Voilà. Mais en fait, on sent... Pour moi, cette démarche-là... elle n'est pas triste, elle n'est pas solitaire en fait, même si ça peut être un chemin que vous faites seul. Mais en tout cas, ça ne vous coupe pas du monde. Il y a une notion quand même de faire quelque chose qui vous réjouit ici. C'est vraiment avec une forme de gaieté de cœur que vous faites cette démarche. Alors, on va voir ce qui vous entoure maintenant. Les énergies autour de vous. Vous avez une maison 1 ici. C'est des maisons qui sortent. Ici, on a la maison 1. Donc, autour de vous, ça travaille pas mal sur votre image, en fait. Sur comment vous vous voyez et l'image que vous renvoyez aux autres. Donc, c'est peut-être pas pour rien s'il y a cette notion de zone de confort. Il se peut très bien que vous soyez face à certaines énergies qui mettent à mal cette image de vous, cette estime de vous, parce qu'on travaille quand même pas mal sur la confiance ici, la foi, la confiance. Donc ça se peut qu'il y ait des choses qui vous mettent un petit peu à l'épreuve ici, venant de l'extérieur. Ça peut être des réflexions qu'on vous fait, ça peut être des choses que vous voyez dans le regard des autres ou que vous avez l'impression de voir. C'était sorti dans ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'il y avait peut-être cette notion aussi de faire beaucoup de trucs dans sa tête, de faire beaucoup de scénarios dans sa tête ou d'anticiper les choses. Donc, en tout cas, que ce soit réel ou pas, même si c'est quelque chose que vous imaginez ou que vous interprétez, ça vient quand même vous montrer qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Donc, ça vient nous parler du fait que vous avez besoin de travailler sur votre acceptation de vous, en fait. En tout cas, c'est là-dessus que les énergies vont vous amener, vont vous pousser, que ce soit concret par, je vous l'ai dit, le regard ou les réflexions des autres ou des choses que vous entendez, ou des choses que vous apprenez, parce que ça peut se passer aussi de manière très positive, c'est pas forcément
quelque chose qui va passer par de la dénigration ou quelque chose comme ça. Ça peut être juste parce que dans des discussions où vous vous confiez à quelqu'un ou je sais pas, vous allumez la télé, vous voyez un documentaire ou quoi que ce soit qui vous fait un déclic et qui vous pousse à vous intéresser à ce sujet. Hein. Je veux vraiment remettre les choses à plat. C'est pas forcément quelqu'un qui vient vous dire ah ouais mais toi t'es comme ci ou toi t'es comme ça. Alors c'est vrai que tout à l'heure en centrale on avait cette carte de l'amour et on a évoqué hein, le fait que ça pouvait être lié à l'amour de soi. Donc là ça viendrait confirmer. Il se peut que ça passe par votre relation amoureuse si vous êtes en couple. Que ce soit par rapport à quelque chose que vous vivez avec votre conjoint, avec la personne de votre cœur. Il se peut que, je sais pas moi, vous ayez l'impression que cette personne ne vous regarde plus assez, que vous lui plaisez plus, ou au contraire qu'elle vous fasse une réflexion, ou que ce soit vraiment quelque chose que vous fassiez ensemble aussi, pourquoi pas. Il se peut que cette personne se mette à prendre soin de sa personne, je sais pas, faire un sport, voilà, et que ça fasse une forme d'émulation et que vous disiez, tiens, si on faisait ça ensemble, moi aussi, ça me donne envie de le faire. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Après, quand je dis que ça peut passer par la vie amoureuse, ça peut être aussi un questionnement que vous avez sur pourquoi vous êtes célibataire, comment vous vous sentez par rapport à cette situation ou comment vous vous sentez dans votre relation amoureuse. Il peut y avoir beaucoup de choses, mais effectivement, on sent que les énergies ici vont vous faire travailler sur votre image de vous, et puis ça va vous permettre de vous affirmer en fait, hein, de vous affirmer et de vous faire passer en premier en fait, de vous donner une forme de priorité. Alors qu'est-ce qu'on a comme petit conseil ici? Ah, on a révélé votre vérité, ok. Alors, je vais remettre mon jeu à l'endroit. Ici, on a, c'est marrant, en fait, ça me fait rire, mais on a cette personne qui enlève un masque. C'est une personne qui se révèle telle qu'elle est, qui se montre telle qu'elle est. On l'a dit, hein, parce que c'est lié à l'image que vous montrez aux autres, l'image que vous avez de vous, avant tout, et celle que vous renvoyez aux autres. Alors, ça se peut que jusqu'à maintenant, que ce soit physiquement ou intérieurement dans votre caractère, dans votre manière de vous montrer aux gens, ou que ce soit quelque chose de global, vous soyez caché derrière certaines attitudes, ça peut être un look aussi, hein. Il y a des gens qui adoptent un certain look, alors soit qui va les faire s'effacer, les faire passer inaperçus parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les remarque, soit au contraire qui va être quelque chose d'un peu plus rentre dedans, beaucoup plus affirmé, beaucoup plus voyant pour qu'on les remarque, ou peu importe, ça peut être beaucoup de choses, mais il se peut que là vous laissiez tomber certaines couches entre guillemets qui masquent votre vrai vous, et que là vous soyez amené à montrer qui vous êtes vraiment, comment vous êtes vraiment. Et ça nous renvoie à ce qu'on voyait ici d'ailleurs avec cette zone de confort. On a parlé des protections derrière lesquelles vous vous mettez. Donc là, on voit que c'est vraiment axé là-dessus. Et tout à l'heure, quand on avait cette carte de la sagesse qui nous disait de voir les choses comme elles sont, et bien ça peut être aussi d'accepter le regard des autres et de se voir aussi tel qu'on est. Pas avec tous ces filtres, pas avec toutes ces... des filtres, c'était symbolique, mais effectivement, c'est vrai que maintenant, on a cette possibilité de prendre les photos et de mettre 50 000 filtres dessus et de les publier sur les réseaux, et je suis la première à le faire. Aucun jugement là-dedans. Mais ça se peut que, voilà, ça passe aussi par là, hein. Ça se peut que vous décidiez de vous mettre à nu et de vous montrer sans filtre, au sens propre comme au sens figuré. Alors, j'avais dit, ici, ça va être ce qui va vous aider, voilà, ce qui va être un atout pour vous ou un conseil. Ouais, on a Pluton. Moi, ici, ce que je ressens vraiment fort depuis le début de ce tirage, c'est quand même une idée de mue, hein, de muer, de changer, mais c'est pas un changement brutal, c'est vraiment quelque chose qui se fait en profondeur à l'intérieur de vous, dans votre inconscient. C'est pas très surprenant parce qu'on a quand même cette notion du voyage intérieur ici et des compréhensions. Donc ici, moi, je ressens de la fluidité quand même dans ce cheminement, hein. C'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose qui est là brutal, et ah ça y est je comprends, c'est quelque chose qu'on met en place petit à petit, qui est sans doute aussi en train de se mettre en place depuis quelque temps.
et qui va continuer, hein. C'est pas juste du 1er au 31 octobre et puis après, voilà, c'est terminé. C'est vraiment, vous êtes en train de faire une réelle évolution, vraiment un gros changement pour vous aider à en terminer. Moi, j'ai l'impression que c'est avec des complexes, des peurs, hein, vraiment de comment on vous regarde, comment on vous perçoit. Ça me semble très marqué. Oui, mais ça parle toujours des peurs, parce que là, on nous parle, ne craignez pas l'inconnu. Donc, ça nous renvoie toujours à cette zone de confort, ici. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va vous aider, c'est que justement, petit à petit, avec ce travail que vous faites sur vous, sur vos peurs, vous allez pouvoir dépasser ça et sortir de cette zone de confort et aller vous révéler tel que vous êtes, vous montrer. Vous exposez aussi d'une certaine façon. Si on ne vous dit pas d'être exhibitionniste non plus, mais vous montrez. N'ayez pas honte en fait de qui vous êtes, c'est ça tout simplement. Donc on voit que il y a un gros travail pour vous sur les peurs. Hein. Ça me semble bien marqué. Non, c'est bon, c'est pas la peine. J'allais recouvrir, mais c'est pas la peine parce que là il y a suffisamment de réponses. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui meurt symboliquement. Donc c'est quelque chose qui vous, ici c'est quelque chose qui vous entrave, qui vous entravez jusqu'à maintenant, puisqu'on est vraiment dans les atouts, dans ce qui va jouer en votre faveur. Donc ici, vous êtes en train de comprendre les mécanismes qui font que vous vous cachez. Donc c'est très intéressant, c'est un grand pas en avant pour moi, c'est un gros travail là qui est en train de se faire. Donc au niveau de votre moi, qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui peut être à travailler? Ok. Il y a un manque, ok. Donc là on va aller préciser parce qu'il y a un manque de quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous manque? Est-ce que c'est un manque de confiance? Moi, j'aurais un peu cette idée-là quand même, hein, puisque c'est quand même axé là-dessus beaucoup. Manque de confiance, manque d'amour de vous, je pense. Hein. Donc, c'est ça qui peut vous bloquer. Hein. C'est là-dessus que, en fait, vous pourriez... Oui, plutôt que de dire les blocages, c'est un peu... sur quoi vous pourriez tourner votre attention, sur quoi vous pourriez amener votre travail sur vous. Puisqu'en plus, vous allez être en plein dedans, là. C'est vraiment votre état d'esprit du mois de travailler sur vous. Donc, blocage, c'est pas génial comme terme. Il y a faites le sacrifice. Il y a une page à tourner. Alors ça, oui, on le voit bien. Puisqu'on avait déjà Pluton. Donc, il y a quelque chose dont vous avez besoin de vous défaire. Alors là, ça peut aussi nous parler d'avoir à couper des liens. Ça peut être dans... Alors, il peut très bien, dans certains cas, y avoir une relation qui peut être un peu toxique, hein, qui vraiment appuie sur votre estime de vous, vous fait manquer de confiance et d'amour pour vous. Donc là, si c'est votre cas, ben, ça peut vouloir dire que justement, il y a besoin en fait de se défaire de ça. Il peut y avoir une difficulté à tourner une page. Il peut y avoir aussi, ouais, voilà, c'est ça, une difficulté à faire le deuil de quelque chose. Mais on peut sentir ici aussi les résistances qu'il y a. Parce qu'on voit que d'un côté, ça vous pousse et vous avez envie de sortir de la zone de confort, d'avancer, voilà, d'aller vers la nouveauté, de dépasser certaines peurs. Mais là, on voit que quand même, vous êtes tiraillé entre les deux. On voit que ça vient s'affronter un petit peu ces deux envies, en tout cas ces peurs-là qui restent présentes et qui vous tirent vers l'arrière. Donc il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin de laisser derrière vous. Hein. Ça peut être, je pense à un truc, comment on appelle ça? Ça a un nom dans les thérapies comportementales. C'est, j'ai plus le nom, mais c'est en fait tous les réflexes de sécurisation qu'on met en place pour se rassurer, en fait. Tous les Ah, je trouve plus le nom. Bon, si je le retrouve, je vous le mettrai en bas dans la barre d'infos. Mais si quelqu'un l'a, ça m'aiderait. Dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, les comportements sécurisants. Ça peut être ça qu'on vous demande de laisser derrière vous. Les comportements sécurisants. Parce que ça entretient le fait que vous restiez caché derrière certaines peurs. Par exemple, comment je peux illustrer ça? Un comportement sécurisant, ça va être...
Qu'est-ce que je peux vous trouver comme exemple? C'est en fait ce qui va servir un peu de filet oh punaise, je trouve pas mes mots. Pour vous rattraper si vous tombez, entre guillemets, vous voyez. Donc là, on vous demande symboliquement de travailler sans filet. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que si vous mettez en place des changements et que vous essayez de dépasser vos peurs, mais que derrière, vous gardez des trucs qui vous sécurisent. Voilà, j'ai un exemple qui me vient en tête que j'avais lu dans un bouquin. Par exemple, il y a des personnes qui ont peur de se retrouver seules, je sais pas, d'aller marcher seules. Parce qu'ils ont peur de faire un malaise, parce qu'ils ont peur de beaucoup de choses, ils ont beaucoup d'angoisse. Et le fait de se retrouver dans un endroit tout seul, ça leur fait très peur. Donc, s'ils décident de travailler là-dessus, ils vont dire ben, je vais me confronter à ma peur. Donc là, on est un peu dans cette notion-là. Je travaille sur cette peur, je m'y confronte. Donc tiens, je vais aller faire une promenade tout seul, sans mon conjoint, sans quelqu'un de ma famille, sans mes enfants. Et puis on verra bien. Mais par contre, cette personne-là, eh ben, elle va vouloir se rassurer quand même en se disant ben, je prends mon téléphone avec moi, ou voilà, comme ça on ne sait jamais s'il m'arrive quelque chose, je peux téléphoner. Et ça, c'est un comportement sécurisant, du fait de prendre le téléphone, parce que ça reste quelque chose qui fait que finalement vous ne vous confrontez pas réellement à la peur. Donc l'idée ici, ça va être de se défaire du comportement sécurisant et de se dire, ben, de toute façon, je vais me promener tout seul ou toute seule, je ne prends pas le téléphone et je me confronte à ma peur. Et au pire, qu'est-ce que je risque en fait? Je risque, ma plus grande peur, c'est de quoi? De faire un malaise. Ben, si je fais un malaise, après je vais me relever, ou il y aura quelqu'un autour pour me relever. Et puis voilà... c'est vraiment cette notion de se confronter à la peur, et justement aussi ça va vous aider à vous rendre compte que vos peurs, comme toutes les peurs, elles reposent sur des choses qui sont pas forcément rationnelles, raisonnées. C'est des choses qu'on amplifie énormément, et c'est ce qu'on voyait dans le tirage, le premier tirage général, où on voyait qu'il y avait un mal-être qui pouvait être très très amplifié, parce que c'est vraiment déformé en fait par les peurs, par les scénarios qu'on se fait. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair, vraiment, moi j'arrive à me comprendre, je sais où je veux en venir, mais je ne sais pas si c'est très clair mon exemple, mais voilà, si c'est pas clair, dites-le moi. Ok, bon, on a quand même la notion de lien toxique ici. Donc, ça se peut très bien que vous ayez besoin de vous défaire de certains liens. Donc, ça peut être une personne au niveau amoureux, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne de votre entourage amical, ou même dans votre travail. Mais on voit qu'il y a besoin de couper ou en tout cas de prendre de la distance par rapport à certains liens qui font que vous n'arrivez pas à vous épanouir. Quand même, ça me semble assez marqué que... alors ça peut être parce que cette personne vous rabaisse, consciemment ou pas, enfin volontairement ou pas, ou bien ça peut être tout simplement parce que du fait que cette relation soit déséquilibrée, vous y perdez votre confiance et votre estime de vous et votre amour de vous. Donc là on voit qu'il y a quand même un travail à faire à ce niveau-là. Donc vers quoi ça va nous mener? D'ailleurs, on vous disait tout à l'heure de regarder les choses avec de la distance et de regarder les choses telles qu'elles sont par rapport à l'amour également. Donc, il se peut très bien que votre amour pour une personne vous aveugle et que vous soyez amené en fait à regarder les choses différemment, à voir les choses telles qu'elles sont, à voir cette personne telle qu'elle est également. Donc, vers quoi ça vous mène? Et bien justement, ça vous mène vers la vérité. On a Saturne. Donc justement, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est vraiment de voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que là, on se défait des illusions. On se défait du sentimentalisme, des émotions exacerbées qui peuvent aveugler et biaiser le jugement. Et là, c'est vraiment... on voit les choses telles qu'elles sont. Et puis après, on décide. Mais je pense que c'est vraiment la fin de l'illusion pour vous.
Ça peut être vous aussi, vous voir tel que vous êtes, mais ça c'était déjà ce qu'on avait dans le premier tirage. Vous voir tel que vous êtes. Donc c'est un voyage, en fait c'est un voyage vers la vérité pour vous, hein, ce mois d'octobre. Alors ici on nous parle des liens. C'est vrai que c'est quand même beaucoup marqué sur les liens, hein, ici. On retrouve cette notion-là. Donc ça peut être aussi que vous voyez de manière beaucoup plus claire votre manière de vous lier aux autres. Vous pouvez voir aussi les déséquilibres qu'il y a. Parce que quand on nous parle de liens toxiques ici, c'est vrai que je n'ai pas abordé le fait que vous pouvez aussi vous-même avoir la tendance à entretenir des liens toxiques. Ça ne vient pas toujours des autres, hein. Alors les liens toxiques, c'est pas forcément d'être en contact avec des personnes qui sont méchantes, qui sont négatives, qui veulent vous faire du mal, ou qu'on veut soi-même faire du mal aux autres. C'est à partir du moment où on rentre dans une relation, quelle qu'elle soit, à quelque niveau que ce soit, où on n'est plus sur un pied d'égalité, on n'est plus sur un équilibre dans le don et la réception. Déjà, ça rentre dans la toxicité. Quand on a trop d'attentes, quand on a de la dépendance, évidemment, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Après, évidemment, quand on rentre dans tout ce qui est domination, voire même tout ce qui est pervers narcissique, etc., là, c'est encore un degré au-dessus. Mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour parler de liens toxiques, hein. C'est à partir du moment où c'est déséquilibré. Donc il se peut très bien que tout ce cheminement vous amène à réaliser que vous avez l'habitude d'entretenir des liens toxiques, des relations déséquilibrées avec les autres, et pas seulement au niveau amoureux. Mais ça, c'est probablement parce que vous avez cette déformation de votre image de vous. Moi, je pense que c'est vraiment ça, en fait, hein, En tout cas, c'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage. Et d'un autre côté, il me semble très très fluide, très clair en fait. Très très clair. Pas comme mon explication sur les comportements sécurisants. Je reconnais. On a la crypte ici. Donc vous allez voir en fait des choses que vous ne vouliez pas voir jusqu'à maintenant ou que vous n'avez pas eu l'occasion de voir. Des choses que vous avez enfermées. Depuis longtemps, des choses qui remontent à longtemps, et donc ça se peut que là vous soyez suffisamment blindé, vous ayez fait suffisamment de chemin pour pouvoir aller regarder cette réalité en face, pour aller porter un regard neuf sur votre parcours, sur vos blessures. Il y a vraiment quelque chose de... Pour moi, vous passez quand même un cap ici. Ça me paraît bien marqué. Vous vous estimez assez fort, assez aguerri, c'est le mot que j'entends, assez aguerri pour aller prendre tout ça en main et pour aller vous confronter aux choses. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, les béliers. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. N'hésitez pas à aller regarder votre tirage sentimental dès qu'il sera sorti et à vous abonner aussi. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter par les liens qui sont en barre d'infos. Vous avez toutes les informations. En attendant, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.